Yokai Watch, le premier jeu auquel j'ai joué est sûrement l'un des meilleurs. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fabuleuse histoire de Yokai Watch. Aujourd'hui je vais seulement parler des jeux principaux, de Yokai Watch Wibble Wobble ou Puni Puni, mais aussi les Yokai Watch Busters. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties en commençant par le début de Yokai Watch. La création de la franchise Yokai Watch est révélée officiellement en octobre 2011 dans le magazine CoroCoro Comic, publié par Shogakukan. Il a été officiellement jouable le 11 juillet 2013, créé par les studios de Level 5, connus pour avoir créé Inazuma Eleven, mais aussi Professeur Layton. Le jeu se vend à 652 000 exemplaires la première année au Japon, et le jeu sortira en 2015 en Amérique et en 2016 en Occident sur Nintendo 3DS. Le jeu raconte l'histoire d'un garçon banal nommé Nathan Adams. Un jour, Nathan se promène dans la forêt du Mont Sylvestre pour attraper un insecte rare pour impressionner ses amis, mais il vit un arbre où il avait en dessous une machine à jouer. Alors il mettait une pièce dedans et une capsule. Quand il l'ouvrit, il vit un fantôme blanc appelé Whisper. Il lui donna une Yokai Watch qui permit à Nathan de voir les yokai. Il fit la rencontre de Jibanyan, un yokai chat. Je ne vais pas tout vous raconter, sinon la vidéo durerait beaucoup plus de temps que prévu, mais passons à la deuxième et plus longue partie, le Pokémon Killer. Le Pokémon Killer. Eh oui, Yokai Watch a été considéré comme Pokémon Killer, surtout grâce à l'anime, mais si nous n'allons pas s'intéresser à ça dans cette vidéo. Nous allons parler de Yokai Watch 2 et Yokai Watch Puni Puni ou Wibble Wobble. Commençons par Yokai Watch 2, sorti le 13 décembre 2014 au Japon, avec environ 2 millions d'unités vendues. En Amérique, il apparaît le 30 septembre 2016 sous le titre de Yokai Watch 2 Bonnie Spirit et Freshy Souls, et la version Yokai Watch 2 Psychic Spectre le 29 septembre 2017. En Europe, il apparaît le 7 avril 2017 en deux versions, Esprit Farceur et Fantôme Bouffi, puis Spectre of Psychic aussi en 2017. L'histoire cette fois-ci est que Lady Perpetua Lord Marge, lui, les perfides et les perfides d'élite ont enlevé la Yokai Watch et une guerre entre les farceurs et les Bouffi éclate à cause de Benny. Oui, à cause de Benny, une guerre éclate. Nathan va aussi voir son grand-père Nathaniel dans le passé. Il crée la Yokai Watch Model 0, la première Yokai Watch. Mais même si je ne l'avais pas précisé dans le premier opus, il y a un post-game et celui de Yokai Watch 2 est excellent. Et pour les connaisseurs, il y a aussi Philomène qui est le cauchemar de plein de joueurs. Pour la rencontrer, il faut aller dans les limbes éternelles, battre Pot-au-Feu, le plus fort boss de Yokai Watch 1, car oui, il est aussi présent dans le premier jeu. Mais cette fois, une corde apparaît et une zone ressemblant aux limbes éternelles, mais à la différence, les yokai sont plus forts, la zone est jaune et à la fin se trouve Philomène, le boss ultime de tous les yokai. Maintenant, passons à Yokai Watch Puni Puni, qui est un jeu de puzzle avec des globules. Et c'est aussi un jeu gacha. Il est apparu officiellement le 21 octobre 2015 au Japon, avec un peu de retard car il était prévu pour qu'il sorte en été 2015. Et il marche très bien. Puis, il sort le 30 mars en Occident nommé Yokai Watch Wibble Wobble. Malheureusement, le jeu fermera le 31 mai 2018, sûrement à cause d'une raison financière. Mais il reste encore la version Puni Puni, mais si elle incite plus à payer qu'à jouer. Personnellement, et j'aime bien le jeu, même si je préfère Wibble Wobble, il sortira uniquement sur mobile. En avant les blasters! Sûrement le meilleur spin-off de la franchise, Yokai Watch Buster a été créé le 11 juillet 2015 au Japon, puis quelques années plus tard, le 7 septembre 2018 en Occident, encore sur Nintendo 3DS. Le but est tout simplement de sauver le monde, même si cette fois on contrôle les yokai.
Il y a 2 versions appelées Yokai Watch Blaster Pelote du chat rouge et l'escadron du chien blanc. Et une mise à jour introduisant une nouvelle version, la Brigade du lapin lunaire, et un deuxième opus qui sortira le 16 septembre 2017 seulement au Japon. Il ne marchera pas aussi bien que le premier. La Brigade du lapin lunaire est une version plus complète que le jeu normal. Le commencement de la fin. Annoncé en mars 2015, il est le 3e opus de la série principale, sorti le 16 juillet 2016 en 2 versions, Sushi et Tempura. Une 3e version, Sukiyaki, est sortie le 15 décembre 2016 au Japon. Malheureusement, en Occident, il ne sortira qu'une version de Yokai Watch 3 le 7 décembre 2018 en France et le 8 février 2019 en Amérique, et c'est à ce moment-là que Yokai Watch a chuté. Le jeu n'a pas eu beaucoup de ventes la première année comparé aux autres jeux avec seulement 632 000 unités vendues la première année, qui est moins que le premier opus. Mais pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, le jeu déborde de choses inutiles avec plus de 700 yokai, dont 350 qui ne servent à rien. Et l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, c'est que Nathan part pour l'Amérique. Au début, il vit une vie de héros. Quand, boum, des aliens veulent détruire le monde. En parallèle, à Grandval-sur-Mer, même si je ne l'avais pas dit, c'est là où habite Nathan à la base. Il y a Ariane, la 2e personnage principal du jeu. Elle rencontre Sapion, une loutre dans un costume de lapin. Elle fait un peu comme Nathan, et ils vont dans une espèce de machine qui les téléporte dans le royaume des yokai, appelé Yokai World. Ils battent l'alien. Personnellement, je n'ai pas trop aimé l'histoire principale, mais j'aime surtout le post-game avec beaucoup trop de choses. Malheureusement, cette fois-ci, il n'y a pas de limbes éternelles, mais la tour du Karmagister. Aussi, les yokai légendaires modifiés comme Komastar, mais aussi et surtout ce qui me fait le plus jouer au jeu le Mad Blaster T, qui est Yokai Watch Buster 2 dans Yokai Watch 3. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Yokai Watch Buster 2 n'a pas très bien été vendu. La fin de Yokai Watch. Le 20 juin 2019 sort le seul jeu de la série principale qui n'est pas sorti en Occident et en Amérique. Bien entendu, Yokai Watch 4 sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Je ne pourrais pas expliquer l'histoire car c'est en japonais et en plus je suis déjà en train de faire le jeu et je n'ai pas envie de tout me dire. Mais une chose est sûre, c'est que le jeu n'a eu que 150 000 exemplaires vendus la première semaine. Il y a eu aussi un DLC Yokai Watch 4++, qui rajoute notamment un mode Buster au jeu. Je ne pense pas que le jeu sortira un jour en Occident, même s'il est sorti en Chine. Mais je pense plutôt que Level 5 sont en train de développer un nouveau Yokai Watch, même si ce n'est qu'une théorie, car Yokai Watch est un jeu pour enfants de 3 ans, tandis que Yokai Watch 4 était un jeu plutôt pour les enfants de 7 ans. Donc je pense que Yokai Watch 5 sera pour redémarrer la licence avec d'anciens designs pour les yokai. Conclusion. La conclusion est que Yokai Watch pourrait potentiellement revenir car je ne l'avais pas dit, mais nous avons eu 7 vidéos. Mais même s'il n'y aura pas de nouvel opus, ou alors ce serait qu'un spin-off, merci Yokai Watch. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui change beaucoup de d'habitude. Merci de m'avoir écouté autant de temps. Je ne garantis pas que les informations que j'ai trouvées soient tous vraies. Ce format de vidéo dure très longtemps à faire, donc je vous demande qu'une seule chose. Abonnez-vous, c'était Blux. A plus.